toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième interview de Rencontres Insolites. Et mon invitée du jour est une femme au grand cœur, une Madame Parfaite qui s'est réinventée. Elle va nous expliquer ça. Je vous présente Alexia Gilbert. Bienvenue, Alexia. Merci beaucoup, merci. Ça me fait plaisir d'être là ce dimanche matin ensoleillé. Et c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi et puis avec ta communauté, peut-être la mienne qui nous rejoindra aussi. C'est vraiment chouette. Merci. Merci à toi d'avoir osé, d'avoir accepté. En fait, je me rends compte que les gens me font confiance. Donc voilà, jusqu'à Bah, présent, il n'y a écoute, pas on eu de verra réclamation. après si je te dis merci ou pas. On verra si tu me dis merci. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir parce qu'en fait, voilà, c'est aussi l'objectif, enfin, l'envie de ces interviews, c'est de mettre des gens à l'honneur, des femmes d'exception et surtout des parcours de vie. Parce que je pense que Mm. quand on échange les uns avec les autres, ça donne envie à d'autres et ça permet peut-être d'inspirer ou en tout cas de donner des déclics puisque tu permets de créer des déclics. Donc, ta météo du moment, là, tout de suite maintenant, tu te sens comment? Oh, du grand soleil. Alors, formidable. Alors, si tu as été voir un petit peu comment ça se passe, je rappelle pour les personnes qui nous suivent, on a déjà 4 personnes qui sont là avec nous. Mettez des petits commentaires qu'on puisse voir qui nous a rejoints. Et j'ai concocté plusieurs interviews. Donc, on Oui, a oui, plusieurs oui. interviews. Une interview balai masque qui est complètement dans le concept du moment. Une interview, on se donne du love. Une autre interview qui est, alors, balai masque, spécial confinement. On se donne du love et j'en ai créé un. Après, tu prends ou pas. J'en ai créé une interview qui s'appelle Imparfaitement parfaite. Donc voilà, tu Oh, peux oh choisir bah, parmi les 4. Tu choisis celui que tu préfères. écoute, je ne peux que prendre un parfaitement parfaite. En plus, c'était ma fête hier, c'était la Saint-Parfaite. Donc, Oui, franchement, j'ai vu ta on petite est, bouille. on est Alors, vraiment dans ce flow-là. Alors, allons-y. allons-y. Donc, moi, je l'ai remis parce que justement, quand j'ai préparé cette interview d'Alexia, je suis allée voir que c'était justement Madame Parfaite. Et donc, là, je l'ai appelée Imparfaitement Parfaite. Donc, C'est pour toi, Alexia, exactement ça. on va prendre à contre-courant. Quelle est ta définition de l'imperfection? Ah, là, ma définition de l'imperfection. Écoute, ça rejoint un petit peu mon parcours de vie parce que, comme j'aime à le dire, moi, j'étais cette Madame Parfaite qui voulait tout contrôler dans sa vie et que tout soit toujours parfait. De mon lit qui devait n'avoir aucun pli, donc je m'amusais à repasser toutes mes housses de couette, jusqu'à ma coiffure qui n'était pas du tout celle-là, qui était très courte et il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, jusqu'à travailler le plus possible pour être reconnue, etc. Et du coup, ma définition aujourd'hui, à l'instant T de l'imperfection, c'est justement d'avoir un peu envoyé balader toutes ces contraintes et ce niveau d'exigence que je me mettais et d'accepter mes imperfections, mes petits défauts, de ne pas toujours être à la hauteur, de faire des choses comme j'aurais pas dû les faire et de ne pas me culpabiliser. Voilà. Donc, c'est en gros d'accepter nos défauts, les choses qu'on ne fait pas forcément comme on aurait voulu faire et de ne pas se faire du mal, se juger ou se culpabiliser. Voilà. Merci. Alors, selon toi, qu'est-ce que permet l'imperfection? D'oser. Je crois que c'est le premier mot qui me vient, c'est d'oser. Je vais donner des exemples parce que c'est souvent plus parlant. Mais avant, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que tu es un peu inquiète de cette interview? Et avant, j'aurais été très inquiète parce que je me serais demandé si j'allais bien dire ce qu'il fallait, si j'allais être à la hauteur, si j'allais bien passer à la caméra, etc. Et du coup, d'avoir lâché tout ça, j'ose ce matin. Et c'est vrai que je n'avais aucune appréhension de venir. Je suis venue comme ça avec mon naturel est vraiment voilà, d'être imparfaite. Ça m'a permis d'oser avec un O majuscule. Super. Est-ce que tu pourrais nous partager ton imperfection préférée? Ah, j'en ai plein. D'arrêter de repasser mes housses de couette. Il y a ça. Et puis, il y a. Alors, non, celle qui a été la plus difficile pour moi, justement, c'était en me mettant à mon compte et en étant présente sur les réseaux sociaux, c'est d'accepter mon image. J'avais énormément de mal avec mon image, énormément de mal à me mettre en avant parce que moi, j'étais quelqu'un je suis une ex-timide qui avait vraiment besoin de se cacher. Je donne souvent l'anecdote que dans mon armoire, avant, j'avais fait un looking et je me suis rendu compte que j'avais 18 pulls noirs et bleu marine.
Donc, histoire de se fondre dans la masse, tu vois. Et du coup, quand on devient voilà, un peu influenceuse, inspirante, etc., il faut oser se mettre en avant sur les réseaux, se mettre en vidéo, en photo, etc. Et ça a été très compliqué pour moi. Et du coup, accepter ces imperfections m'a permis d'oser me montrer et puis du coup d'oser être inspirante. Voilà. Super. Et c'est génial ce que tu partages parce que je me souviens à l'issue d'une formation aussi de coaching, je m'étais dit il faut que je mette de la couleur. Je regardais ma garde-robe et pareil, j'avais du noir, du bleu marine, etc. Et je me souviens que ma coach m'avait dit mais on te voit même quand tu es habillé en noir. Donc comme quoi parfois il y a des choses qu'on n'a pas, on se rend pas compte et c'est pas parce qu'on va mettre un truc jaune, même en étant en gris, en noir ou quoi, quand on dégage quelque chose, ça se reflète et c'est super important. Alors, Exactement. qui est ou quel est ton modèle d'imperfection? Mon modèle d'imperfection, alors, qu'est-ce qui me vient? Je ne sais pas si c'est un modèle d'imperfection, mais j'aime beaucoup, une de mes mentors, c'est Frida Kahlo. Je ne sais pas si elle est imparfaite, mais en tout cas, c'est elle qui me vient parce qu'elle a continué à peindre depuis son lit, même quand elle était malade et handicapée. Puis surtout, à l'époque, d'accepter de se voir en portrait avec sa moustache. Et ça rejoint, parce qu'elle était très poilue, très brune, etc. Et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est physiquement d'oser se montrer comme on est. Et je trouve qu'elle, c'est un modèle d'imperfection parce que c'est une peintre extrêmement reconnue, que j'admire beaucoup, et en même temps qui avait un physique qui n'était peut-être pas totalement dans les normes. Elle a eu un grave accident, opéré de la colonne, elle était au fond de son lit, elle a continué à vouloir exister, à peindre, à être reconnue. Et pour moi, c'est mon modèle. En tout cas, je ne sais pas si c'est un modèle d'imperfection, mais voilà, c'est elle qui me vient. Mm. Alors, là, je te propose, est-ce que tu as des héros dans la vie ou des héroïnes? Là, tu me parlais d'un mentor ou quelqu'un qui t'inspire. Quel serait ton héros ou ton héroïne imparfaite? Mon héros. Comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce que Alors, je rappelle pour les personnes qui nous regardent, et je remercie beaucoup Alexia et tous les invités qui sont déjà passés sur le grill, c'est que personne n'a les questions à l'avance. Donc là, c'est du sans filet, lâcher prise et merci pour le partage parce que je le dis, parce que du coup, voilà, quand vous voyez les réactions d'Alexia, et c'est complètement sans filet, donc bravo à toi, merci de relever ce challenge. C'est sans filet complètement. Moi, j'aime beaucoup, alors je sais pas, c'est pas une héroïne, c'est une chanteuse, mais imitatrice, et j'adore Véronique Dicker. Je sais pas si tout le monde la connaît, mais elle me fait rire parce qu'en fait, je trouve que c'est une femme magnifique qui inspire la confiance en soi. Parce quand on la voit arriver sur scène, elle est bien campée sur ses deux jambes, et en même temps, elle fait des choses complètement parfaitement imparfaites, justement, où elle va imiter des gens. Elle va imiter Edith Piaf, elle va imiter des chanteuses d'aujourd'hui comme Shakira, voilà. Et je trouve ça juste extraordinaire parce que parfois elle se tourne en ridicule aussi, mais on ne la juge pas puisque c'est son métier d'imitatrice. Et je la trouve extraordinaire d'être à la fois cette femme très confiante, très belle, très inspirante, et puis en même temps de se mettre dans la peau de personnages qui ne sont pas du tout elle et qui du coup font extrêmement rire. Donc je dirais, voilà, c'est elle qui me vient en tout cas là tout de suite. Tout à l'heure, je suis sûre que quand on va raccrocher, je vais dire, oh, j'aurais dû dire ça. C'est pas grave, tu pourras les mettre en commentaire sous la vidéo, t'inquiète voilà, pas. c'est elle qui est venue là maintenant. Merci Alexia. Alors, quel est ton plus beau souvenir d'imperfection? Mon plus beau souvenir d'imperfection. Eh bien, justement, au mois de janvier, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que l'un de mes rêves, c'était de faire une conférence. Alors ça, c'était un énorme challenge pour moi. Et donc, j'ai été accompagnée, coachée pour arriver à mettre en place cette conférence. D'ailleurs, j'ai été accompagnée par Emeline Sion qui m'a beaucoup aidée. Elle en a parlé Voilà, elle en a parlé peut-être. Elle m'a énormément accompagnée. Et donc, en janvier, j'avais cette conférence, 70 personnes qui s'étaient inscrites. Donc déjà, je ne me rappelle pas avoir eu autant le trac dans les 2 heures qui ont précédé la conférence où je me suis dit que mes jambes, elles tremblaient tellement que j'arriverais même pas à aller sur scène. Et puis, grâce à l'accompagnement d'Emeline, j'ai pu vraiment y aller et me faire confiance. Et évidemment, en plein milieu de la conférence, mon micro me lâche. Donc, micro-casque, plus de son.
Et là, pareil, dans ma vie d'avant, je pense que j'aurais été paniquée, j'aurais arrêté, j'aurais essayé de… Et là, en fait, je sais pas, c'est comme si quelque chose était beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi. Et j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai parlé plus fort. À des moments, le micro se remettait en route. À d'autres moments, il s'arrêtait. Et en fait, les gens ont beaucoup focalisé là-dessus et m'ont beaucoup dit après, oh, mais bravo, parce que en fait, tu as réussi malgré ton micro à continuer, à pas te laisser déstabiliser. Mais moi, c'était même pas ça, c'est que j'ai oublié ça. J'ai oublié que le micro ne marchait pas. En fait, j'étais tellement dans le flot de ma conférence, j'étais tellement heureuse de m'être dépassée que ça n'avait plus aucune importance que ce micro marche ou pas parce que je savais qu'on m'entendrait. Et c'était rigolo, les compliments que j'ai eus après qui étaient plutôt là-dessus, mais alors moi, ça m'avait complètement dépassée. Et je dirais que c'est ça parce que c'était un énorme challenge que de faire cette conférence. Et quand on est dans son flow, quand on est dans quelque chose qui nous porte tellement fort, ben, on oublie toutes ces imperfections en fait et tout ce qu'on pourrait mal dire ou mal faire ou que ça marche pas, c'était pas grave du tout à ce moment-là. Donc ça, c'est un très très beau souvenir pour moi. Alors, donc là, tu parlais de quelque chose par rapport à un truc technique. C'est quoi pour toi ta plus belle claque? Qu'est-ce qui t'a fait, voilà, le truc, tu arrives là et paf, tu te dis non, je peux pas, faut que ça change. Ah oui, j'en ai eu une énorme. Bah, ça fait partie de ma conférence puisque ça fait partie de mon histoire et c'est ce que je raconte un petit peu. Pour revenir un petit peu sur ma vie personnelle, bah, j'ai été mariée pendant plusieurs années et en fait, j'ai compris tardivement que bah, j'étais dans une relation toxique et que la personne avec qui j'étais était un pervers narcissique. Et ma fille avait 16 ans à l'époque, c'était pas son papa. Et un jour, elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit, tu sais, maman, dans ma vie, tu es mon modèle pour tout. J'adore tout ce que tu es, comme tu vis tes relations, comme tu t'habilles, comme tu parles. Mais alors, il y a une chose que je ne voudrais jamais faire comme toi, c'est de vivre dans une relation amoureuse comme dans laquelle tu es actuellement. Et là, moi, je croyais que ma fille ne voyait rien. Je croyais que justement, je contrôlais tout, que j'étais dans ma belle image, ma vie parfaite. Un petit peu, tu sais, la famille Ingalls version année 2000. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière le voile, ma fille, elle avait tout compris. Elle avait tout vu. Et ça a été, je crois, la plus grosse claque de ma vie. Et c'est d'ailleurs, je lui dis souvent merci parce que c'est elle qui m'a ouvert les yeux à ce moment-là et qui m'a fait dire qu'il fallait que quelque chose change. Et ça a été vraiment ouais, une énorme imperfection parce que justement, dans ce moment-là, je croyais que tout est… Enfin, je voulais faire croire aux autres et à moi-même, puisque je me mentais, que tout était parfait et ma fille de 16 ans n'était pas dupe de ça. Et là, oui, le déclic, il a été très puissant à ce moment-là. Merci du Voilà. partage. C'est vrai que les enfants sont, on dit souvent voilà, ils ressentent beaucoup les choses. Et Mm. en tant que maman, puisqu'on a ma fille a le même âge que la tienne, c'est vrai que parfois on essaye on pense les protéger parce qu'on a, on donne une façade, un C'est sourire. ça. Et en fait, tu te dis, mais c'est dingue parce qu'en fait, eux, ils vont au-delà de ce qu'on leur Ouais, présente. En c'est regardant tes ça. vidéos, je voyais tes petites poupées russes et tu disais c'est une vitrine. Je vous invite Mm. à regarder, je vous montre, enfin vous pourrez regarder, je vous mettrai les coordonnées de l'Alexia. Et il y a ce Mm. côté vitrine. Et il y a aussi Mm. parfois on se dit ouais c'est beau. Et quand j'accompagne des gens en coaching, je leur dis, il y a des gens ils passent ils dépensent une énergie folle à faire une vitrine idéale. Comme tu dis, la Ça, famille idéale, la belle maison, le chien, tout qui va bien. c'est Et je leur ça. dis, mais si vous utilisez cette énergie au service de votre projet. Parce que, comme tu dis, on Mm. se ment à nous-mêmes. Mm. La première, enfin, on ment à tout le monde, mais en fait, la première personne à qui l'on ment, c'est nous-mêmes. Et je trouve que les C'est enfants ça. sont hyper pertinents dans le côté sensibilité Exactement. Tout et à fait. perception. Il y a vraiment, on en reparlera après de ton côté énergétique, mais il y a que si cette énergie qui fait qu'à un moment donné, ça fait fake. Et Mm. tu as des personnes qui te disent, j'y crois pas. Et c'est pour ça que je trouve aussi Mm. intéressant, et c'était l'idée aussi de pouvoir partager en direct, parce que aujourd'hui, on est dans une société très connectée. Et beaucoup Mm. de gens envoient des textos, d'accord? Un texto, tu peux être au bord du précipice, prêt à te jeter par la fenêtre et t'envoies tout va bien. Alors que Bien quand tu sûr. parles avec les gens, si tu connais les gens ou tu ressens les choses, la voix, tout ce que tu vois ou tout ce que tu perçois, Exactement. Tout ça, à ça, fait. ça transparaît. Donc c'est Mm. important. Et c'est vrai que les enfants sont des reflets, des miroirs incroyables de ce que nous, Tout à parents, fait. faisons. Alors, quel est selon toi, Alexia, le premier pas vers l'imperfection? T'en parlais de plusieurs par rapport à la réaction de ta fille et ta Ouais. Ouais. réflexion. Ça a été quoi ton premier pas, toi?
Madame Bah, Parfaite qui s'autorise à faire des trucs peut-être complètement. Tu parlais bah, des. Non, c'est d'arriver à déplaire à mon entourage parce qu'en fait, bah, du coup, ça me fait revenir sur ce que je racontais et ma vie un peu personnelle, mais j'avais déjà été mariée une première fois, j'ai eu ma fille, j'avais juré que je me remarierais jamais et je me suis remariée. Et déjà un premier divorce dans une famille dans laquelle on ne divorce pas. Et du coup, je m'étais juré que même si ça n'allait pas dans ma deuxième vie de couple, je resterais quoi parce qu'il que je ne voulais pas à nouveau déplaire, je ne voulais pas à nouveau divorcer. J'avais déjà fait un accroc tellement fort dans le contrat et de ce que j'avais l'impression de porter dans ma lignée familiale que là, je m'étais dit non, tu peux pas recommencer. C'était déjà assez dur la première fois. Et là, tu vas une deuxième fois faire ça, le vilain petit canard de la famille. Pour moi, c'était juste impossible. Et j'arrivais pas à me sortir de ça. Donc, comme tu disais fort justement, je me mentais à moi-même, je mentais aux autres, mais également, il fallait que je sorte de cette belle image. Et mon premier pas vers l'imperfection, c'est d'assumer ça, d'assumer de dire, bah oui, je suis pas bien dans ma vie à nouveau, je vais divorcer une deuxième fois, et c'est de déplaire peut-être à mon entourage, à ma famille, etc. Au final, ils m'ont soutenue, hein, on se fait aussi beaucoup, beaucoup d'idées dans notre tête et on se fait des films. Mais je dirais que le premier pas vers l'imperfection, ça a été ça. Et ça a été très compliqué pour moi. C'était encore plus compliqué de sortir de cette belle image que je voulais donner que juste de vivre le divorce, quoi. Enfin, c'était quelque chose d'assez assez puissant. Et puis de dire, bah oui, je me suis trompée encore une fois. Et ça a été mon pas vers l'imperfection. C'était en 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Bravo à toi, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui est très compliqué. Il y a une amie qui est sur le live, Delphine, qui parlait de personnes, tu parlais de Frida tout à l'heure, qui est hors cadre. Et je pense que ce qui est le plus compliqué pour chacun, chacune, quel que soit le parcours de vie, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris, c'est de faire complètement le contraire. Il y a des Ouais. personnes qui pensent que tout doit être carré. Et quand toi, tu es éduqué dans une famille où les gens veulent faire les choses à ta place, sur régenter ta vie et que tu veux aller à Mm. contre-courant, c'est très compliqué. Alors, pour les plus jeunes, ben, sachez que faites-le le plus vite possible, hein, comme Oui, ça va vous éviter de perdre du temps. Et c'est vrai que parfois, mais ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Quand j'interviens dans les universités, je leur dis, parfois, vous pouvez me paraître, voilà, je vous le partage parce que si vous le faites maintenant, vous allez gagner des années. Que nous, on s'autorise c'est plus ça. maintenant parce que voilà, mais il y a plein de personnes qui restent pour plein de raisons par peur du jugement, par peur de déplaire, par peur. Une vie, on n'en a qu'une et c'est la nôtre, c'est la plus importante. On est la personne la plus importante de notre vie et qu'elle Il faut soit. du temps. Mm. Voilà. Il faut du Du temps. temps pour avoir le déclic, quoi. Mm. Et c'est ce que je dis dans mes stages. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus dans mes stages de jeunes hommes ou jeunes femmes. Et là, dans le prochain, j'ai une jeune femme qui a 19 ans. Et je trouve ça juste extraordinaire qu'on s'autorise à cet âge-là, à 19 ans, à venir déjà travailler sur soi, sur ses blessures du passé, sur ses croyances. Et c'est ce que je lui dis exactement comme ce que tu dis. Je dis, mais tu vas gagner un temps infini. Moi, ma deuxième vie, elle a commencé en 2015. Donc, voilà, ça fait quand même déjà, j'étais déjà quand même, j'avais plus de 40 ans en tout cas. Et on a le temps de s'entraîner des sacs à dos. Alors que quand on le fait assez jeune, 19, 20, 25 ans, mais c'est juste génial. Et j'encourage les jeunes à y aller, à travailler sur eux et à entamer leur chemin de développement personnel. C'est vraiment très important. Et ça va leur faire le plus grand bien en tout cas. Mm. Alors, selon toi, est-ce que tu peux nous partager quelle est ta plus belle rencontre imparfaite? Ma plus belle rencontre imparfaite. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Je dirais presque que c'est la rencontre avec moi et que c'est en 2015. J'ai eu plein de jolies rencontres avant et après, etc. Mais la plus impactante, la plus imparfaite, la plus surprenante, c'est avec moi parce qu'en fait, je ne me connaissais pas. Et quand en 2015, j'ai commencé mon chemin de développement personnel, bon, alors là, je suis passée dans la machine à laver, les soreuses, le ventre de la baleine, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne. J'ai changé du tout au tout, mais celle que j'ai rencontrée, je n'en reviens pas qu'elle était cachée. Tu parlais de mes matrioshkas que j'utilise dans ma conférence, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Et cette toute petite Parfaitement Moi qui était cachée là tout au fond, je n'en soupçonnais même plus l'existence, je l'avais complètement oubliée.
Mais cette personne que j'ai rencontrée, et je trouve qu'elle est pleine de talents, de ressources. J'aurais même jamais pensé qu'elle existait et qu'elle pouvait faire tout ça. Et je pense que c'est ma plus belle rencontre imparfaite, la plus touchante en tout cas. Et encore aujourd'hui, je me rencontre encore aujourd'hui, je découvre encore des compétences, des capacités. Et sans, je suis quelqu'un de modeste, hein, j'ai pas du tout envie de me mettre sur un piédestal en disant ça, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle rencontre que de se rencontrer soi. Et justement, par rapport au confinement, pour revenir un tout petit peu là-dessus, je trouve que ça me permet aussi de revenir encore plus dans cette intériorité et de me connaître et de m'autoriser encore plus. Là, je suis en train de travailler à l'écriture d'un livre. C'était un de mes rêves, mais finalement, je n'osais pas non plus aller vers ça en disant non, mais les gens qui écrivent des livres, ils sont quand même bien mieux que toi, etc. Et puis arriver à mettre ça de côté, puis de se dire mais non, si tu as envie d'écrire ton livre, vas-y, fais-toi confiance. Et du coup, je le fais. Et ce qui est amusant, c'est que j'écris comme ça dans le flow, puis après je relis, puis je me dis waouh, c'est moi qui ai écrit ça le lendemain. Tu vois, quand je relis, je me dis oh oui, c'est bien. Donc voilà, ça va encore dans le sens de ce que tu dis, dans le sens de cette rencontre parfaitement imparfaite, et ben c'est avec moi-même. Voilà. Oui, et dans ce que tu partages, c'est vrai qu'il y a plein de moments et dans le confinement, on nous invite, enfin la vie nous invite à nous retrouver nous. Alors je pense aux personnes qui sont seules et c'est pas toujours évident et c'est aussi l'occasion, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire ces interviews. On vient comme si vous étiez dans notre salon, voilà, on a notre C'est petit, ça, on est dimanche matin, il c'est fait beau bien. vivre et c'est aussi, comme tu dis, enfin si on regarde les gens autour de nous, que ce soit des artistes, des chanteurs, les gens ne se posent pas de questions. Quand on voit la nouvelle génération qui arrive à créer des boîtes, des startups sur Oui, les influenceuses ou en tout cas les gens sur Instagram, mais ils ne se posent pas de questions. Nous, on se dit comment je vais faire? Est-ce que je sais faire? Je vais être jugée parce que je ne connais pas la technique. Eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils s'en fichent. Et je pense que ça, c'est quelque ouais. chose qu'il faut qu'on apprenne. C'est être dans le lâcher prise. Et ce qui compte, c'est ce qu'on vit maintenant. Et si on a envie de le faire, on s'écoute avec notre cœur et pas avec notre tête. Et tout fonctionnera beaucoup mieux. En tout cas, Tout pour à l'avoir fait. expérimenté, je vous assure que ça fonctionne. Écouter son intuition. Tu en parles, mais je pense que c'est vraiment important de se reconnecter à son intuition. Tout à fait. Alors, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Meilleur conseil que l'on m'ait donné. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil? Alors, c'est pas un conseil, tu parlais de claque ou de déclic tout à l'heure. Donc, en 2015, j'ai compris qu'il fallait que je me sorte de cette situation qui était compliquée au niveau pro et perso. Je n'ai pas tout raconté, mais en tout cas, voilà, il y avait les deux pôles en même temps. Et on m'a conseillé d'aller voir une kinésiologue. Alors, il faut savoir qu'avant, avant 2015, j'étais hyper cartésienne. Je croyais en rien, je connaissais pas le développement personnel, les énergies. Alors là, tu m'aurais parlé de ça, je me serais barrée en courant. Donc voilà. Et là, on me dit, va voir une kinésiologue à Besançon, là où j'habite. Et je savais même pas ce que c'était. Je regarde, je me renseigne quand même un peu. Mais vu que j'avais confiance en la personne qui m'avait donné ce numéro, je dis, bon, bah, j'appelle et puis j'y vais. Et elle me dit, ben, bonjour Alexia, vous venez pourquoi? Je lui dis, ben, je viens parce que je suis victime d'un pervers narcissique. Puis elle me regarde avec un grand sourire, puis elle me dit, oui, enfin, vous êtes victime, vous l'avez bien voulu. Et c'est pas un conseil, mais c'est vraiment la phrase qui a tout déclenché dans ma vie, qui a déclenché toute la suite. Parce que, alors, là, sur le coup, je me dis, mais qui c'est celle-là? Enfin, moi, je viens parce que quand même, voilà, je vis une relation toxique depuis 10 ans. Elle me dit que j'ai choisi d'être victime, mais n'importe quoi. Alors là, l'ego qui s'énerve à fond, qui pédale dans la semoule. Donc, sur le moment, franchement, j'ai pas compris, hein. J'ai fini ma séance, mais je suis pas sûre que j'ai écouté le reste de ce qu'elle m'a dit. Et quand je suis sortie, après, tu sais, ça, tu réfléchis, puis tu te dis finalement, ben oui, après tout, j'étais dans une cage, mais la porte, elle était ouverte et à n'importe quel moment, je pouvais sortir. Et je dirais que c'est ça le meilleur conseil, c'est qu'elle m'a permis de reprendre ma responsabilité. Et là, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle avait voulu me dire. Et c'est que tout simplement, s'il y avait relation toxique et s'il y avait pervers narcissique, c'est qu'en face, il y avait dépendance affective. Et là, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'étais. J'étais une dépendante affective. Et j'ai commencé à comprendre, à lire, à réfléchir. Et ça a pris du temps, des jours et des semaines, à comprendre ce qu'elle avait voulu me dire. Mais en effet, j'ai repris ma responsabilité. Et maintenant, oui, j'ai vécu cette relation toxique, mais plus jamais je dis que j'en ai été victime
parce que je sais qu'il y avait une part de moi qui était responsable et qui a attiré cette situation parce que je devais le vivre pour pouvoir en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est pas un conseil, mais c'est une phrase qui a vraiment fait office de déclic et qui m'a permis de reprendre ma responsabilité. C'est Voilà. quelque chose de très important ce que tu partages parce que quand, par rapport aux clients que j'accompagne aussi, parfois je leur dis vous êtes responsable. Ils parlent de situations, comme tu dis, très compliquées. Enfin, la personne vient en mode sauveur, vite, trouve-moi une solution, je veux une bouée de sauvetage. Et en fait, quand tu la mets face à ses responsabilités en disant mais c'est toi qui te noies parce que tu continues à ne pas te respecter, à rester dans une situation comme ça, les gens, la première fois, ils se disent mais ils se prennent une claque, ils se disent oh là là, mais je ne suis pas payé pour ça. Et en fait, si, quand tu es coach, tu n'es pas payé pour faire du brossement chez Béni, oui, oui, on leur dit, moi je leur dis de faire attention à eux et prendre soin d'eux. Mais c'est vrai que c'est ce côté responsabilité. Et surtout pour les gens qui nous écoutent, ne vous sentez pas coupable. Parce qu'en fait, je pense par rapport à ce que tu dis, Alexia, là, parfois quand on est dans une situation comme celle-là, qu'on comprend, comme les gens qui ont été abusés ou des choses comme ça, ils se disent, c'est de ma faute. Et en fait, c'est pas de notre faute sur l'instant. On est responsable. À partir du moment où on prend conscience des choses, on peut les changer. Et c'est tout un parcours de vie, un processus, une éducation qui fait que les personnes, on va vous dire, vous prenez une claque, tu tends la joue, et puis il y a des familles, on va dire, tu prends une claque, mais tu vas te défendre. Et si en fait, quand on est enfant, on est conditionné par notre éducation. Et comme tu dis, cette dépendance affective, elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Non. Et s'il n'y a pas quelqu'un en face qui nous fait effet miroir en toute bienveillance, alors après on le dit en disant, bah, c'est vous êtes responsable de ça. En fait, ce n'est pas que tu es responsable de ça, c'est que tu es responsable de ta vie et qu'on a la possibilité de changer. On a le choix. Ça. On a le choix. Et ça, c'est important. Donc, merci du partage parce que je pense qu'il y a des personnes, ça va peut-être peut-être faire écho et qui vont dire ah ouais, mais plutôt que de me plaindre, quelle est ma part de responsabilité par rapport à ça? Donc, alors, toi, quel conseil, enfin, je ne sais pas si c'est un conseil, qu'est-ce que tu donnerais? Qu'est-ce que tu auras envie de partager des personnes qui nous écoutent pour que ça puisse faire un déclic ou Mais je dirais que je reviendrai sur ce qu'on s'est dit au départ, c'est arrêter de vous mentir à vous surtout, à vous-même. Arrêtez de vous maintenir dans une illusion de cette vie parfaite où on croit tout contrôler, où l'on croit qu'on est heureux finalement et le semblant du bonheur. Enfin, allez vraiment regarder, chercher, sentir à l'intérieur de vous comment vous êtes et que si votre vie personnelle, professionnelle, voilà, sociale ne vous convient pas, vous pouvez changer. Ça revient à ce que tu as dit. Alors, de ma part, sans aucune volonté de culpabiliser les gens, bien au contraire, mais de se dire, tu l'as dit tout à l'heure, on n'a qu'une vie. Je trouve qu'encore plus aujourd'hui, dans cette période de confinement, on en ressent l'importance. Et j'ai fait un live l'autre jour en disant, la thématique, c'était qu'est-ce que vous voulez dans le monde d'après? Le monde d'après le confinement. Est-ce que vous allez reprendre exactement votre vie comme elle était ou est-ce que ça sera justement l'opportunité de changer des choses? Alors, on peut changer les choses à petite dose, à petits pas. Comme je dis toujours, tout le monde peut manger un mammouth une seule bouchée à la fois. J'adore cette citation, ça me fait rire. c'est un digeste en fait. Comment? Sinon, c'est un digeste. Tu fais comme le chocolat à pâte, t'en manges trop. C'est ça, sinon c'est un digeste. Donc, des petites choses, je ne vous dis pas de changer de vie. Là, on raconte très rapidement un parcours, mais qui a duré, comme je dis, depuis 2015, on est en 2020, ça fait 5 ans que je travaille sur moi. Donc, ce n'est pas comme ça parce qu'on va écouter un live que demain, on change tout. Mais quelle est la plus petite action que vous pourrez faire pour aller à la rencontre de vous-même après avoir écouté ce live? Qu'est-ce que vous voulez changer? Une petite chose que vous pourriez changer dans votre monde d'après. Ça peut être sa façon de consommer, ça peut être oui, d'aller acheter plutôt chez les petits producteurs locaux que d'aller dans les supermarchés. Ça peut être prendre soin un peu plus de ses proches, un peu plus de soi aussi, s'accorder du temps pour soi. Parce que la plupart des femmes que j'accompagne et que je rencontre se sentent parfaites parce qu'elles vont s'occuper des autres. Mais comment vous pouvez vous occuper de vous aussi et d'assumer vos imperfections? En effet, on n'est pas parfaite. On se met simplement à un niveau d'exigence qui est tellement élevé que ça nous pousse à la procrastination aussi parce que du coup, c'est tellement haut, c'est tellement loin qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Alors, quelle est la plus petite action que vous pouvez faire pour aller à la rencontre de vous-même? Et voilà, c'est ça le conseil que j'aurais envie de donner aujourd'hui. Merci Alexia. Alors pour les gens qui nous rejoignent et qui sont en cours de route, donc je suis avec mon invité du jour dans Rencontre Insolite avec Alexia Guilbert qui nous parlait, alors vous irez regarder son parcours de vie, mais c'était une madame parfaite qui s'est réinventée. Donc on est en pleine interview, imparfaitement parfaite. Et j'aimerais savoir, Alexia, selon toi, quelle est l'imperfection que tu préfères chez l'autre?
L'imperfection que je préfère chez l'autre. Ben, en fait, j'aime bien voir. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir. Je pense à mes clientes. Et j'aime bien les entendre parler de tous leurs petits défauts physiques, surtout physiques, parce que souvent les femmes, on se critique et puis on est trop comme ci, trop comme ça, les cheveux, les fesses trop grosses, etc. On a de la cellulite, on n'est pas bien coiffé, etc. Et j'aime bien ça parce que je trouve ça touchant. Et dans le moment où j'arrive à les accompagner et sentir que finalement, c'est pas ça qui est important et qu'elles arrivent à s'aimer malgré leurs petites imperfections. Au bout d'un parcours de coaching ou d'accompagnement, elles lâchent ça et puis elles arrivent à s'accepter telles qu'elles sont. On le disait tout à l'heure aussi en mettant plus de couleurs, en s'autorisant des choses qu'elles ne s'autorisaient pas avant, peut-être changer de coupe de cheveux, se maquiller, etc. Parce que c'est vrai qu'en plus, nous, les femmes, on a cette chance-là de pouvoir jouer avec le maquillage, avec les vêtements où on a peut-être plus de choix que les hommes, etc. Et je trouve ça touchant de les voir accepter leurs imperfections physiques et puis finalement se dire, et puis on s'en fout, quoi. Voilà. Et je trouve ça génial et chouette. Et puis quand elles arrivent à changer ça, on sent que l'intérieur bouge aussi parce qu'elles vont se trouver belles dans leur regard et puis elles vont voir dans le regard de l'autre qu'on les admire, on les trouve jolies et puis ça fait bouger des choses à l'intérieur. Et voilà, ça, je trouve ça vraiment très touchant. Merci. Alors, quelle est selon toi, quelle est l'action imparfaite dont tu es le plus fier pour toi? Écoute, je sais pas si, ouais, je pense que l'action imparfaite, c'était peut-être la plus difficile de ma vie. Ça a été de quitter mon entreprise en septembre 2017. En fait, moi, on n'en a pas trop parlé, mais je suis de formation assistante sociale. J'ai travaillé dans le milieu du handicap. Et ensuite, je suis partie dans une très grosse entreprise puisque j'étais responsable de projet chez AG2R La Mondiale, donc 11 700 salariés sur toute la France. J'étais responsable régionale, etc. Et puis, début 2017, dans ce parcours de vie que j'ai un petit peu expliqué, je me suis dit, mais non, en fait, ça ne correspond plus à qui je suis, puisque j'ai évolué et le qui je suis aujourd'hui ne veut plus travailler dans cette entreprise que je respectais beaucoup, qui m'a énormément apporté, mais ce n'était plus dans mes valeurs, ce n'était plus dans ce que j'avais envie de donner. Et du coup, je me rappellerai toujours, janvier 2017, mon chef m'appelle pour mon entretien, s'il nous regarde, il va rigoler, pour mon entretien annuel d'évaluation. Et puis voilà, on commence à discuter. Il me dit, bah alors, voilà, qu'est-ce que tu penses de ton année, de ce que tu as fait, les projets, etc. Je dis, bah, je pense tout simplement que je veux partir. Et là, il est tombé de sa chaise parce que moi, j'étais aussi l'employé modèle, tu vois, et celle qui dit toujours oui à tout, qui ramène du boulot chez elle, qui bosse toujours plus, qui est toujours partante sur tous les projets. Puis, j'avais rien dit, bien évidemment. Et là, d'un coup, janvier, je lui dis, je veux partir. Alors, il est tombé de sa chaise, mais comment ça, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux partir? Il a cru que j'étais partie dans une secte, etc. Véridique, hein. Mais je lui dis, bah non, en fait, je me sens plus bien dans ce boulot, j'ai envie de faire autre chose. Mais tu veux faire quoi? Bah, je veux monter mon entreprise. J'en avais jamais parlé. Et là, s'en est suivi un parcours assez long puisque ça a duré 9 mois où mon entreprise ne voulait pas me laisser partir. Donc, ils m'ont proposé tout un tas de solutions, même de faire un poste sur mesure. Et c'était génial et je les remercie encore parce que vraiment, ils m'ont fait confiance. Ils ont voulu essayer de me garder en se disant, bah, c'est peut-être le poste qu'elle occupe actuellement, mais on va essayer de faire autre chose, du sur-mesure pour que ça aille mieux, etc. Et moi, justement, là, j'écoutais ma petite voix qui me disait, non, 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 tu lâches pas. Tout ce qu'on te propose, tu dis non, c'est plus ça que tu dois faire, tu dois aller vers autre chose. On a mis 9 mois à négocier et on a réussi à trouver un terrain d'entente en septembre 2017. Donc vraiment, ça a duré 9 mois pour que je puisse partir, mais c'était surtout ma famille. J'en parlais tout à l'heure, donc déjà le divorce, mais là, en plus, tu es cadre dans une grande entreprise depuis 15 ans. Tu as le super salaire, la voiture, les congés, le 13e et 14e mois, les tickets resto et j'en passe. Et là, tu dis, ben voilà, je vais quitter tout ça pour monter mon entreprise de coaching. Je pars de rien, j'ai 0 client, 0 réseau, mais j'y vais. J'ai ma fille à ce moment-là qui part faire ses études à Lyon. Je suis toute seule à payer son école de commerce. Là, franchement, mon entourage a dit, elle est tombée sur la tête. Et moi, je disais, maintenant, faites-moi confiance et tu te sens seule au monde. Vraiment, parce que je pense que les gens de mon entourage ont cru que j'avais pété un câble. Et c'est génial.
c'est génial ce que tu partages parce qu'en fait, pour ceux qui ont pris l'interview au démarrage, ce que je disais, c'est qu'Alexia, on ne s'est jamais vu en fait. On ne s'est jamais rencontré en live. En vrai, non. En vrai, non. Et en fait, c'est drôle, la vie, il n'y a que des belles rencontres. Parce qu'en fait, j'en parle aussi dans ma conférence, c'est que ma vie a changé en 2017. Et vous voyez, je connaissais de loin Alicia, mais c'est marrant parce qu'on a des similitudes. J'ai fait un dépôt de bilan en 2015 et j'ai repris un poste et je suis repartie en 2017 en mode one-man show parce que j'avais envie de faire ça. Et c'est drôle parce que je ne savais pas ça, je ne connaissais pas cette anecdote. Voilà, il y a des histoires de vie qui résonnent. Et ce qui se recoupent. On prendra le temps de reparler de plein d'autres choses. Oui, bien sûr, mais on ne va pas prendre trop de temps aux gens non plus un dimanche. Non, voilà. Et en tout cas, c'était une énorme action imparfaite puisque je ne savais pas vraiment à ce moment-là si ça allait marcher. Hein. J'avais aucune certitude et j'avais jamais, tu vois, tu dis, moi, j'ai eu un dépôt de bilan, mais moi, j'ai toujours été salariée toute ma vie. Quoi. Et jamais j'aurais pensé à un moment que j'allais monter mon entreprise. S'il y avait quelqu'un qui devait le faire, c'était mon mari parce que c'était quelqu'un qui était assez entrepreneur dans l'âme, etc., volontaire, persévérant. Mais moi, non, j'étais faite pour être à la maison, m'occuper des enfants, ramener mon salaire, mais surtout pas monter mon entreprise. Donc là, wow, ça a été un grand saut. Mais il n'y a pas un jour où je ne l'ai regretté. Jamais, jamais, jamais. C'est ça qui est génial parce qu'en fait, les personnes qui nous écoutent ou d'autres qui pourront peut-être revoir le replay, parfois, en fait, il faut vous faire confiance. Dans ce que tu disais, c'est que ta famille t'inquiétait, les collègues peut-être. En fait, il y a des personnes qui me disent parfois, je veux déménager ou j'ai envie de changer de vie, mais ils ne refont pas leur CV. Ils ne mettent pas leur maison en vente. C'est-à-dire que la vie est tellement bien faite, c'est comme si vous aviez des dominos invisibles. Quand vous faites une action, alors là on parle d'imperfection parce que voilà, c'était le contre-pied de ce que partageait Alexia. Et en fait, quand vous poussez un domino invisible, ça va faire une chaîne d'événements. Et si vous restez dans votre zone de confort, en fait, ce que vous envoyez comme message autour de vous, c'est je suis très bien où je suis. Donc, les gens ne vont pas venir vous chercher. C'est comme vous commencez à faire une action, et ben, vous vous rendez compte qu'une personne va vous parler d'une autre personne qui va vous donner des contacts. Et là, par rapport à ce que tu disais, merci de le partager, tu as créé sans avoir de réseau. Il y a plein de gens qui je ne peux pas, je n'ai pas de réseau. Mais tant qu'on ne sait pas, sans qu'on ne le fait pas, on ne sait pas qu'on en est capable. Donc, lancez-vous, faites-le. Et voyez, on a un bel exemple de quelqu'un qui était en mode salarié, qui a tout lâché, qui s'est écouté. Et je pense que ton cœur a eu raison de t'orienter vers ce chemin-là, en tout cas. Donc, merci pour le partage. Alors, là, je le retourne, mais on continue. J'ai encore quelques questions et c'est un très bon moment. Donc, merci pour ça. Oui, on est dans notre flow. Quel est selon toi le meilleur livre que tu conseillerais, le meilleur livre imparfait que tu aies eu entre les mains? Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur. C'est marrant parce que j'allais en parler tout à l'heure, puis tu vois, je ne l'ai pas dit. Alors, comme quoi, peut-être que je sentais qu'il y aurait une question là-dessus. En tout cas, moi, c'est ça a fait partie aussi de mon gros déclic. Donc, à ce moment-là de ma vie, comme j'ai expliqué en 2015, j'ai commencé à rencontrer kinésiologues, j'ai fait du Reiki, etc. Et puis, on m'a mis sur ma route, dans les dominos invisibles, comme tu dis, j'aime beaucoup cette image, une coach. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être coach, puisque je me suis dit, ah, mais on peut en faire un métier, c'est juste génial. Et lors d'une séance, elle me dit, tiens, ferme tes yeux, viens dans ma bibliothèque, tu laisses ta main aller et tu prends un livre. Et je tombe sur un livre, Transformez votre vie de Louise Hay. Ça ne me parlait pas, je commençais à le lire, franchement, ça ne me disait pas, je l'avais laissé sur ma table de nuit. Et puis à ce moment-là, j'étais partie en voyage en Crète avec ma fille. Je m'étais dit, bon, je vais emmener le bouquin, comme ça, au bord de la piscine, peut-être que ça ira mieux. Et en effet, ça a été beaucoup mieux parce que quand j'ai ouvert ce livre, c'était le premier livre de développement personnel que je lisais. Et c'est comme si on m'apportait toutes les réponses à des questions que je ne m'étais même pas posées ou que je n'avais même pas osé me poser. Et tout était là. C'était incroyable. Et ça a été donc Transformer votre vie, Louise Hay. C'est un livre des années 70. Il n'est pas récent du tout, du tout. Elle est décédée d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans maintenant, cette femme. Mais ça a été juste extraordinaire. Et du coup, en rentrant de Crète, je me suis dit, il faut que je me forme à cette méthode. Et j'ai trouvé une seule personne qui formait, qui était à Genève. Et je suis allée faire un stage, une formation à Genève avec cette personne-là. Et aujourd'hui, c'est la base des stages que j'anime pour mes clients et mes clientes. Voilà. Mais ça a été vraiment le livre qui m'a transformé ma vie.
Super. Et ta lecture du moment, en plein confinement, là, en ce moment, ton livre de Ah, chevet, c'est quoi? oui, eh ben, je lis Laurent Gounel et tu trouveras le trésor qui dort en toi et j'adore. Parce que vraiment, j'en parlais à mon compagnon ce matin, je lui dis, tu vois, on a plein d'a priori parce que moi, on m'avait dit, oui, mais il est moins bien que les autres, il est sur la religion, donc je ne l'avais pas lu. Et puis là, je l'ai repris, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, oui, il parle de religion, mais il parle surtout de l'ego et il a des exemples, je trouve, mais Merci. très concrets, très parlants pour expliquer ce qu'est l'ego, comment il prend sa place, comment il nous empêche de voir qui l'on est vraiment. Et je trouve ce livre un petit bijou, vraiment. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais, tu en as parlé tout à l'heure, j'avais mis 3 actions imparfaites qui ont changé ta vie et que tu pourrais, voilà, que d'autres peuvent appliquer. Trois actions imparfaites qui ont changé ma vie que d'autres. Alors, eh ben, je dirais changer de vie. Non, j'ai envie de dire, bah, je l'ai dit, oser. Oser Oui, être soi, oser sortir de sa zone de confort, oser faire des actions, même si elles sont imparfaites, même si on a l'impression de se rater, ben, oser et sans culpabiliser derrière. J'avais envie de parler aussi dans les actions imparfaites des réseaux sociaux. Je l'ai dit aussi, mais c'est oser se mettre en avant, en tout cas bah, se montrer, faire parler de soi. Oui, des fois, les vidéos, elles sont pas top, des fois, on bafouille, des fois, on n'est pas bien coiffé, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est aussi comme ça que j'étais inspirante, en montrant mon authenticité, ma vulnérabilité, et c'est pas en étant toujours parfaite, super bien coiffée, ou en disant les choses exactement qu'il faut dire. Non, c'est en étant juste moi-même. Donc, c'est vraiment oser inspirer d'autres personnes, que ce soit par les réseaux sociaux ou autre chose, mais parler de vous, montrer votre vulnérabilité, raconter votre histoire, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va inspirer quelqu'un d'autre. Et la troisième action, ben, je dirais, c'est faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Je parlais aussi tout à l'heure du fait d'écrire un livre et que je n'osais pas le faire, mais finalement, je ne sais pas ce que donnera ce livre un jour, mais peu importe. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et quelles sont les choses qui vous font du bien, que vous avez toujours mis de côté? Dernièrement, j'ai pris des cours de chant parce que j'avais envie de chanter. Et pareil, bah, ça me fait du bien. Je ne sais pas si je chante bien ou mal et je m'en fiche. En tout cas, je passe un bon moment. Donc, allez vous reconnecter à cette petite flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Je donne juste un petit exemple. Je sais qu'on prend du temps, mais c'est important. pas de souci, Euh, on est dimanche, on est tranquille entre ok, nous. dans mes coachings, j'ai accompagné une personne je lui dis, mais qu'est-ce que tu rêvais depuis longtemps quand tu étais enfant et que tu as mis de côté? Elle me dit, écoute, je rêvais de faire des claquettes. Elle a une quarantaine d'années. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire des claquettes? Bah, j'ose pas, je sais pas. Puis tu vois, je dis, mais en sortant de là, tu appelles et tu prends un rendez-vous pour un cours. Et depuis, elle prend des cours particuliers de claquettes. Elle me dit, mais chaque semaine, Alexia, je pense à toi. Chaque semaine, c'est juste mon petit moment de bonheur, ma bulle où je me sens super bien, où je m'éclate. J'ai l'impression que la petite fille en moi se réveille. Donc, faites des choses que vous avez mis de côté depuis longtemps, mais osez le faire, quoi. Et faites-vous du bien. C'est ça qui est important surtout. Voilà, de rallumer la petite étincelle qui est à l'intérieur de nous. Ta cliente, elle est où? Elle est sur Besançon parce que je désespère, moi, de trouver un prof de claquettes à Lille. Il y a plus, j'ai regardé dans les écoles de danse. Sur Besançon, Ouais, tu j'ai pourras dit à venir faire un Besançon, stage peut-être. faire des claquettes. Mais pourquoi pas? Ça peut être une idée. Je pense que c'est vraiment quelque chose de magique. Merci Ouais. beaucoup, en tout cas. Alors, j'ai vu aussi que tu faisais des routines matinales. Oui. Si tu peux nous partager rapidement tes routines et surtout Oui. nous partager aussi quel est ton moment préféré de la journée. Voilà. Est-ce que c'est le matin quand tu fais des routines ou autre moment dans la journée? Oui, ben, j'aime bien ce moment parce qu'en fait, j'ai appris à me lever tôt, moi qui étais plutôt lève-tard, et j'apprécie ce moment. Donc, en fait, je me lève et je vais directement marcher pieds nus dans l'herbe, quel que soit le temps, même si c'est moins d'une minute, mais ça me fait un bien. Je me reconnecte à la terre, je m'énergise et c'est un moment incroyable parce que c'est très calme. Après, je remonte, je bois un jus de citron chaud parce que j'ai l'impression que ça nettoie mon corps et je ne petit déjeune pas tout de suite. En fait, je prends vraiment un temps pour moi qui peut varier suivant le temps que j'ai. Parce que c'est pareil, les gens s'imaginent que quand on fait des routines matinales, ça prend du temps, etc. Mais non, quand j'ai pas le temps, ça me prend 20 minutes et si j'ai du temps, ça me prend 1 heure. En tout cas, j'essaye toujours de faire au moins soit cohérence cardiaque, soit méditation. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice de respiration et qui va permettre d'apaiser le mental parce que moi, il est assez fort, très présent. Et donc, j'essaie de le calmer un petit peu.
Et puis faire de la méditation. Et pendant cette méditation, je vais vraiment visualiser ce que je veux dans ma journée, ce que j'ai envie de vivre. Et je prends aussi ce temps pour remercier de ce que j'ai, pour remercier d'être dans cette vie-là, d'être aussi alignée. Et tous les matins, je prends ce temps pour remercier la vie de m'avoir apporté et de m'avoir aidé à me connecter à tout ce que je vis aujourd'hui parce que c'est un vrai bonheur. Et puis après, j'essaie toujours de prendre du temps pour lire et écrire. Parce qu'en fait, souvent, le soir, je suis fatiguée, j'ai du mal à lire. Donc, j'essaie de lire un quart d'heure le matin, quand c'est encore calme. Et je m'aperçois que j'avance beaucoup plus sur mes bouquins en lisant le matin. Donc, c'est une petite astuce que vous pouvez essayer si ça vous tente. Je ne me lève pas très tôt, hein, je me lève aux alentours de 7 heures. Donc, je fais ça entre 7 et 8. Après, je petit déjeune, je me prépare. Et en gros, je commence ma journée vers 8h30, 9h moins le quart. Voilà, donc ça, ce sont mes petites routines à moi que j'ai mises en place. Et ça permet d'être aligné sur ta Oui, journée en tout cas. aligner puis de prendre un temps pour soi parce que sinon, dans la journée, elle défile, on ne prend pas forcément le temps. En tout cas, je sais que ce temps-là, il est dédié. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a Ah, Jean-Christophe, il y a Sonia, il y a Emeline qui est passée en coucou. ah, Coucou, elle n'avait pas de réseau, donc elle regardera. Il y a Catherine, merci à tous d'être là. Sandra, Karine, Antoine, enfin bref, il y a plein de gens. Donc, merci. Peggy aussi, merci merci beaucoup. pour nous écouter. Et donc, Alexia, j'ai encore quelques questions. Alors, on va profiter. On est dimanche, on est à la cour, tout va bien. Alors, comme le dit François Lemay, et j'ai su en regardant, j'espère, la semaine dernière que tu refaisais ta formation, que tu n'avais pas eu le temps de finir. On est tous pareils, on prend des formations, on ne les finit pas. Donc, j'espère que tu avances comme tu le souhaites, en tout cas. Donc, pour François Lemay, tout est toujours parfait. Qu'est-ce qui est parfait pour toi là maintenant? Ce qu'on vit, le confinement, c'est parfait pour moi. C'est parfait parce que je pense que je sais qu'on ne vit, je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'on ne vit pas tous le même confinement, qu'il y a des gens qui vivent dans des petits appartements à 4, 5 et que c'est compliqué. Mais malgré tout ça, je pense qu'à plus large échelle, je pense que la planète avait vraiment besoin de cet arrêt, avait vraiment besoin de respirer. Et pour moi, c'est parfait cet arrêt pour nous amener à réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce qu'on a envie pour notre vie d'après. Réfléchir à notre mode de vie, à notre mode de consommation. Et même moi qui suis dans mon entreprise, je pense qu'il y a plein de choses que je faisais et où je me mettais beaucoup de pression. Et c'est voilà, baisser cette pression et de se dire comment, là, malgré ce que je vis, comment je peux me réinventer, comment je peux me ressourcer déjà à moi-même et puis réinventer ce que j'ai à proposer à mes clientes pour que ce soit fait d'une manière juste par rapport à tout le monde, mais par rapport aussi à la nature, à l'environnement. Et du coup, pour moi, en tout cas, ce que je vis là, c'est parfait. Ça m'a aidé à aller vers mon projet de livre qui n'aurait peut-être pas vu le jour, etc. Donc actuellement, voilà, pour moi, ce confinement est parfait, même s'il y aura des conséquences hein, au niveau de l'économie, et je ne mets pas du tout ça de côté. Mais en tout cas, pour moi, dans mon intériorité, dans mon moment à moi, c'est parfait. Super. En plus, c'est drôle parce que ce matin, en faisant le post, juste il y a une demi-heure avant l'interview, j'ai mis Madame Parfaite se réinvente et c'est exactement ce que C'est tu ça. partages. Donc voilà. Alors, avant de conclure, j'ai une dernière question. C'était voilà, comme qu'est-ce que tu l'as expliqué pendant tout l'interview, qu'est-ce que ces imperfections t'avaient permis de faire et surtout, qu'est-ce que tu as appris de tes imperfections pour toi? Qu'est-ce que j'ai appris pour moi de mes imperfections? Que l'on est tous parfaitement imparfaits, qu'on a tous en nous des ressources qui nous permettent d'aller au-delà de nos imperfections, qu'on arrive à les transcender, qu'elles font partie de nous et qu'aujourd'hui, j'arrive même à les aimer. Et ça, je n'aurais pas pu te dire ça il y a quelques années parce que je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ni mon corps, ni la personne que j'étais, ni ce qu'elle dégageait. Je n'osais jamais prendre la parole en réunion, etc. Et aujourd'hui, c'est accepter toutes ces parts de moi qui sont imparfaites, un physique qui n'est pas peut-être comme je l'aurais voulu, etc. Mais les aimer et je me rends compte que plus j'apporte de l'amour à ces parts qui sont en moi et qui demandent à être reconnues, eh bien plus j'arrive à les transmettre aussi à d'autres et plus c'est inspirant pour d'autres et pour moi-même tout simplement. Et du coup, j'arrive de plus en plus à être dans l'amour de moi. Voilà. Donc j'ai appris à m'aimer comme je suis, en Super. n'essayant pas de gommer des choses ou de les changer, de dire juste, OK, je suis comme ça. Je suis cette personne qui a des peurs, qui a des défauts, voilà, qui a besoin de se rassurer et c'est OK. Chouette.
Merci beaucoup. Alors, dernière question, on touche à la fin, voilà. Quelle sera, et ça va permettre aussi de parler de ton actualité, quelle sera ta prochaine action imparfaite? Bah, écoute, c'est aller au bout du livre. J'aimerais vraiment aller au bout du livre parce que c'est un vrai challenge, hein. Donc déjà, c'est accorder du temps à l'écriture et puis accepter qu'on puisse écrire. Donc je pense que ça sera ma prochaine action imparfaite. Et puis, bah, pareil, j'en parlais ce matin. J'ai réussi, comme je te l'ai dit, à faire une conférence en janvier en live et j'ai envie de proposer un webinaire, une conférence en ligne. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est une de mes grosses peurs. Donc, je la pose là. Je ne sais pas si c'est lié à la technique, etc. Donc, ma prochaine Ça action fonctionne. imparfaite. La technique Bah, fonctionne, donc ça oui, je pense que c'est ça. Il y a des peurs que ça ne fonctionne pas, enfin, je ne sais pas, de ne pas gérer, etc. Donc, ça sera de proposer la semaine prochaine ou la semaine d'après une conférence en ligne. Et puis aussi, alors ça fait partie des anecdotes, mais ça me permet de parler de ça. J'ai créé un jeu de cartes d'auto-coaching qui s'appelle De Madame Parfaite à Parfaitement Moi. C'est un jeu de 44 cartes qu'on peut retrouver sur mon site je internet. mettrai les contacts dans les commentaires comme ça si les gens veulent Voilà, te suivre. avec un livret d'accompagnement. Et je m'étais mise en tête que pendant le confinement, je ne pourrais plus vendre mon jeu. Voilà, une belle croyance. Et puis, je fais partie là d'un mastermind solidaire. Et puis, j'ai amené évidemment cette problématique-là. Et les gens du mastermind m'ont dit, mais ce n'est qu'une croyance. En fait, ton jeu, tu peux très bien l'envoyer. Et il mettra juste plus de temps à aller dans les boîtes aux lettres des gens, c'est tout. Et en plus, tu peux imprimer tes vignettes depuis chez toi, mettre dans la boîte aux lettres, le facteur récupère, etc. Mais j'avais une belle grosse croyance là-dessus, tu vois. Et du coup, j'ai lâché ça. Et puis bah, là, j'ai vendu quasiment un jeu par jour depuis 15 jours. Alors, c'est assez rigolo. Donc, du coup, mon action imparfaite, c'est de continuer à vendre mon jeu, même pendant le confinement, et de faire plaisir aux gens qui vont le recevoir. Voilà. Et de lâcher les croyances. Et Super. lâcher les croyances. Mais on en a encore des belles, même quand on est coach et même quand on travaille sur soi. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que vous voyez que je suis largement encore imparfaite. Et c'est bien comme ça. Super, merci beaucoup. En tout, voilà, on a fait l'ensemble et je te dis, je suis inspirée ce matin puisque le questionnaire n'existait pas. Ah bah, Je écoute, c'est génial. Merci à toi. l'ai concocté exprès pour toi en préparant l'interview et donc je voulais te remercier vraiment pour ton partage, d'avoir pris, d'avoir osé et d'être venu sous un angle différent. Je trouvais que Mais c'était oui, pertinent et merci avec de ta. plaisir. Mais merci à toi pour ces questions impactantes, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que on se sent un peu sur le grill, mais en même temps, ça amène à aller chercher dans ses ressources, dans son parcours. Et j'ai passé un extrêmement bon moment avec toi. Donc, merci de ta confiance. Et puis, voilà, je suis heureuse d'avoir pu partager avec ta communauté, en tout cas, et leur apporter quelque chose de moi et de mon parcours. Merci. Merci à toi, Alexia. Et alors, c'est super parce qu'en fait, la magie des rencontres, donc je viendrai faire des claquettes à Besançon certainement. Génial. C'est vraiment de pouvoir découvrir voilà, des personnes Mm. qui ont des parcours de vie et c'est drôle. Je connaissais un petit peu ton parcours, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de De similitudes. similitude. On prendra le temps d'échanger toutes les. Avec grand plaisir. Et merci d'avoir accepté. Et voilà, pour les personnes qui vont bientôt passer, parce qu'il y en a encore des nouvelles qui sont venues regarder là ce matin, il y a des personnes. Demain, je reçois Jessica de Hug and Yoga, qui est une amie qui va partager ses projets, et pareil comme pour toi. Génial. Par contre, ce que je trouve chouette, c'est que voilà, c'est d'aller chercher. D'être dans le. Tout le monde me. Alors, pour le coup, merci de ta confiance parce que c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui me demandent depuis plusieurs jours c'est quoi la thématique, c'est quoi les questions. Et en fait, je les emmène dans mon univers. C'est-à-dire que je suis Oui. beaucoup dans l'impro. Moi, je fais beaucoup de théâtre d'impro. Et tout le monde me fait confiance et je vous remercie tous pour ça parce que voilà, l'idée, c'est de vous mettre dans un cadre sécure à la maison. Mais oui, Voilà, c'est donc très merci. bien. Rassurez-vous, ça fait pas mal. Super, on va vous laisser. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Passez un bon dimanche. Merci Je beaucoup. mets les coordonnées d'Alexia dans les commentaires Génial. avec son site internet, le jeu, tout ça. Comme ça, vous pouvez retrouver. Merci beaucoup et à très vite. Bye bye. Bye Merci. bye.